aujourd'hui je vais faire un challenge maquillage qui consiste à utiliser toutes les couleurs d'une palette pour faire un make-up. Et pour cette grande occasion, j'ai choisi la palette la plus détestée de YouTube, donc c'est la Subculture. Mais pourquoi ai-je choisi cette palette, me demanderez-vous? Eh bien c'est parce que je la trouve très jolie et je trouve que les couleurs vont toutes très bien ensemble, mais elles sont assez difficiles à organiser, donc je me suis dit que ça allait être un petit challenge pour moi de faire un maquillage harmonieux avec ces teintes là. Mais avant de commencer avec cette vidéo, je voudrais préparer une vidéo foire aux questions, donc j'ai besoin de vos questions. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans cette vidéo là uniquement, donc dans l'espace commentaire en dessous, et mettez un petit hashtag FAQ. Comme ça je pourrai retrouver plus facilement vos commentaires quand je préparerai la vidéo. N'hésitez vraiment pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit des questions loufoques ou des questions sérieuses, des questions sur mon parcours, même si j'ai déjà fait une vidéo dessus. S'il y a quelques questions qui sont pertinentes, je remettrai dans cette vidéo FAQ. Et du coup j'en sélectionnerai certaines, en tout cas les plus récurrentes ou celles qui m'ont fait le plus rire ou celles que j'ai trouvées les plus intéressantes dans une vidéo FAQ. Voilà, donc on va pouvoir commencer avec le make-up. Donc là j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et je vais passer directement aux yeux, donc avec la palette Subculture. Dans cette palette il y a quand même 14 teintes qui vont toutes ensemble. Je trouve que c'est une très jolie harmonie, mais qui sont quand même assez complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qu'on ne peut pas mélanger ensemble. Donc je me suis dit que si je faisais un seul œil avec toutes les couleurs dessus, ça allait faire une espèce de cacophonie très moche. Donc je me suis dit, je vais faire un œil, comme je fais, enfin comme ça m'arrive de faire. Et là je me suis dit que ça allait être intéressant parce que je vais faire d'un côté des tons assez chauds et de l'autre des tons assez froids, justement pour que ce soit complémentaire au niveau des deux yeux mais que ça reste quand même harmonieux. Donc il y aura cette couleur sur un œil et cette couleur sur un autre œil, donc cette couleur pour un make-up c'est quand même beaucoup, donc j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose de joli. J'aurais pu faire par exemple le haut avec les couleurs chaudes et le bas avec les couleurs froides, mais je trouvais ça moins intéressant que d'essayer de faire un œil parce que je trouve que ça fait un maquillage global qui est quand même plus intéressant que de faire les deux yeux pareils. Je pense que je vais faire les tons chauds ici et les tons froids ici, c'est complètement au hasard, et donc je vais commencer avec la teinte All Star, donc c'est cette teinte là que je vais appliquer avec un pinceau Zoeva et je vais l'appliquer donc dans mon pli paupière. Bon, j'ai enlevé cette merde là et maintenant donc je vous disais que je vais l'appliquer juste ici, donc attention avec la palette Subculture, elle est très pigmentée. D'ailleurs je vous avais fait une revue sur ma chaîne, c'était vraiment vers le début de ma chaîne, donc si ça vous intéresse j'ai mis la vidéo ici. Je fais pas quelque chose de trop étendu parce qu'il faut quand même que j'ai la place de mettre toutes les autres couleurs. Donc là je vais passer à l'autre côté et je vais appliquer la teinte Untamed qui est celle-ci, donc de la même manière que j'ai appliqué celle-ci. Avec cette palette là faut vraiment pas prélever trop de matière parce que ça marque quand même très vite, vous voyez. Bon, j'ai mis ma base P. Louise en dessous, mais quand même il faut vraiment effleurer, vous voyez que ça marque quand même extrêmement bien. Je vais prendre maintenant la teinte Roxy qui est ici et je vais l'appliquer dans la continuité de ma cut crease, du coup dans la partie interne. Donc pareil, toutes les teintes, vraiment toutes, à part Cube et je sais plus comment elle s'appelle, l'autre électrique qui sont les teintes irisées. Il y a aussi Adorn, mais Adorn marque un peu mieux que électrique et Cube. Mais sinon toutes les teintes mat elles sont hyper pigmentées, donc attention. Donc il faut bien dégrader entre les deux couleurs pour que ça fasse un dégradé. Et je fais pareil donc de ce côté là avec la teinte Destiny. Donc Destiny c'est la teinte kaki qui est juste là. Pareil, veillez à bien dégrader les deux teintes ensemble. Bon là c'est pas hyper dur parce qu'elles sont pas non plus hyper différentes. Je passe maintenant à ma paupière mobile, donc je vais appliquer la teinte Roggy donc à ce niveau là et je vais également mettre un petit peu au ras de cils inférieur. Donc j'applique toujours les teintes en oblique comme ça et j'essaye bien sûr de dégrader un petit peu dans la teinte qui est dans le pli paupière, donc c'était la teinte All Star. Donc vous voyez que j'applique vraiment petit à petit, surtout que là c'est une teinte très foncée, donc allez-y doucement. Pas besoin d'y aller comme une bourrine, sinon ça va tomber et comme c'est très pigmenté, vous risquez de tacher votre dessous d'œil. Je reprends le pinceau All Star pour dégrader bien à ce niveau là. Donc là je vais avoir toute une cargaison de pinceaux à nettoyer.
parce que je vais prendre un pinceau par couleur justement pour pas tout mélanger parce que les couleurs sont quand même assez pigmentées et j'ai pas envie de faire une bouillasse. Je voudrais bien que chaque couleur se voit bien distinctement. Et donc je fais mon raccord avec le ras de cils inférieur et j'en mets vraiment que sur l'extrémité, vraiment sur le coin externe. Pour l'instant je pose juste la matière, je vais pas spécialement la dégrader parce que je pense que je vais utiliser une autre teinte juste après. Et de l'autre côté je fais la même chose avec la teinte Axis. Donc pareil, je vais poser en oblique, je vais dégrader avec ce qu'il y a dans mon pli paupière et je vais descendre à mon ras de cils inférieur. Je regrette tellement qu'il n'y ait pas de noir dans cette palette. Bon, pour aujourd'hui ça m'arrange, mais avec cette formule de fard, un noir ce serait vraiment trop cool quoi. Ce qui marque vraiment trop bien. Donc là j'ai repris le pinceau Untamed pour bien dégrader. Je vais continuer ma paupière mobile avec la teinte Adorn qui est ici, donc je vais la mettre du mon côté gauche. Donc je vais tout simplement la juxtaposer à la teinte que je viens juste d'appliquer. En essayant de les dégrader bien sûr. Bon, c'est pas les deux teintes les plus faciles à dégrader ensemble, mais ça se fait, j'espère. Et donc de l'autre côté je vais prendre la teinte Fudge qui est la teinte marron mat qui est là et je vais l'appliquer exactement de la même manière. Donc je vais juxtaposer au bleu. Pareil, je pense que ça va être deux teintes qui vont être assez difficiles à dégrader, mais bon, on va essayer. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mettre Adorn ici et Fudge là. Je pense que ça aurait été plus joli, ouais. Bon, tant pis. Je vais venir nettoyer et préciser un petit peu cette partie-là avec la base de chez P. Louise et un pinceau plat. Et ensuite, je vais appliquer par-dessus des fards à paupières. Donc je vais prendre les irisés, là, les deux irisés. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer au fard. Donc c'est Cube et électrique. Je vais commencer par la teinte Cube que je vais appliquer du côté des couleurs chaudes. Ça, ce sont des fards assez intéressants parce que suivant la couleur que vous allez mettre dessous, donc là j'ai mis du beige, vous pourrez avoir une couleur un peu transformée. Par exemple, si j'avais mis une base de crayon bordeaux, j'aurais eu un bordeaux à reflet rosé, donc c'est assez intéressant. Et c'est pareil pour la teinte électrique, sauf qu'elle est verte. Je vais également aussi en mettre un petit peu au coin interne. Et donc maintenant je passe à la teinte électrique et je procède exactement de la même manière. Elle est un peu moins facile à prélever celle-ci. Je pense que ça ce sont pour le coup des teintes qui... c'est vraiment un super contraste en fait. Il y a ces teintes là qu'on n'arrive pas à prélever et les autres qui se prélèvent trop bien entre guillemets. Donc c'est assez marrant. Je vais maintenant appliquer la teinte New Wave, donc c'est celle-ci et je vais l'appliquer avec un gros pinceau à ce niveau-là pour dégrader la teinte Roxy. Et je vais remonter assez haut vers le sourcil. Et je vais procéder de la même manière ici avec la teinte Edge. Donc la teinte Edge c'est la teinte jaune, celle-ci là. Du coup maintenant sur l'extérieur je vais dégrader avec Dawn, donc c'est celle-ci. Alors ça paraît beige mais en fait avec ma peau si claire je crois que ça va pas être beige, ça va être un petit peu orangé. Vous voyez ça marque quand même pas mal. Hein. Je pense que si vous avez la peau plus mate par contre ça va faire office de beige. Il faut vraiment avoir la peau mate ceci dit. Et je vais également dégrader le bas avec. Bon là le pinceau est un peu gros mais bon de toute façon les autres ils sont tous sales. Donc je ne peux pas les utiliser. Et de l'autre côté je fais pareil avec la teinte Mercury. Donc c'est la teinte taupe qui est juste là. Et pareil j'ai un pinceau beaucoup trop gros mais les autres sont sales donc j'espère que ça fera l'affaire. Donc là normalement j'ai mis toutes les teintes, donc je vais continuer mon ras de cils inférieur en rajoutant des teintes que j'ai déjà mis en haut. Donc là par exemple j'applique la teinte All Star, donc c'est celle que j'avais mis ici. Je vais également m'en servir pour dégrader un petit peu la fin de la teinte que j'avais mis là parce qu'elle est un petit peu trop foncée et elle s'est pas hyper bien dégradée dans Dawn, donc
Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, du coup, là je mets la teinte que j'avais mis en tout premier. Je vais m'en servir également pour dégrader celle-là. Et là je finis avec la teinte New Wave. Donc la teinte New Wave c'est celle que j'ai mis ici sous le sourcil pour apporter un peu de luminosité. Parce que sinon ça fait quand même très très terne. Et pareil ici, du coup je vais mettre la teinte jaune. Voilà. Le travail des fards est terminé, donc moi je trouve ça joli et harmonieux au global. Juste ce dégradé là avec le marron, en fait je trouve que le marron il est un petit peu posé là parce qu'on savait pas trop où le mettre, c'est exactement le cas. C'est pas très très joli, ça a terni un peu. Je pense qu'avec celui-ci au même niveau là à la place du marron ça aurait été plus joli. Mais bon au moins j'ai utilisé toutes les couleurs. Du coup je vais terminer le make-up, je vais faire un liner, je vais mettre mes faux cils et je vous montre tout ça après. Mon maquillage est fini donc j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas je trouve ça assez joli et assez harmonieux au final, j'avais un petit peu peur. J'ai rajouté du crayon dans ma muqueuse, donc j'ai fait un côté orange et un côté jaune, donc j'ai utilisé des crayons de chez Linda Alberg, donc Happy et Likeable. Et j'ai fait aussi, donc j'ai mis des faux cils et j'ai fait un liner en paillettes. Donc j'ai fait mon liner noir classique, enfin ça vous avez dû le voir des milliards de fois dans ma vidéo, hein. C'est pour ça que j'ai pas tout filmé parce que c'est quand même récurrent. Et par dessus j'ai mis des paillettes, donc de ce côté là j'ai mis le liner pailleté de chez LS Plage qui s'appelle Fool's Gold et de l'autre côté le Whimsical. Et pareil pour mes cils du bas j'ai mis du mascara coloré, donc d'un côté j'ai mis, donc les deux viennent de chez NYX, j'ai mis d'un côté le vert qui s'appelle Perfect Pear et de l'autre côté Coral Reef, donc voilà. Ah et sur mes lèvres j'ai mis le Posh Spice de chez Jeffree Star. See your face again, oh let me see your face again, and take me to the place we first met. You came into my life like a sweet embrace, swept me up. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les challenges que vous voulez que je fasse sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Never will I be the same again.